la une que vous allez pouvoir découvrir demain dans vos kiosques. C'est la main de Dieu, eh oui, avec un tirage France-Australie, France-Pérou et mais c'est incroyable parce qu'en 2010, c'était quoi le titre? C'était la main heureuse. La si main je ne me heureuse. trompe pas. Eh oui, mais là, c'est Maradona. Un peu de projection. Donc, si elle se qualifie en huitième de finale, l'équipe de France va croiser le fer avec des membres du groupe D. Dans le groupe D, il y a l'Argentine, il y a la Croatie, il y a l'Islande, il y a le Nigeria. Quelle équipe faut-il absolument éviter pour les huitièmes de finale? Habillage à l'américaine. Et je vais passer dans les rangs. Argentine, Croatie, Islande, Nigeria. Monsieur Tari, vous me dites quoi? Argentine. Argentine, très bien. Dave Apadou? Bis, Argentine. Bis, Argentine. Tiens, Yohan Ryu? Croatie. Croatie. Dominique Sévrac? Comme messieurs Tari et Apadou. Ok, Argentine. Et puis Philippe? Argentine. Argentina. Eh ben, on va aller voir les Argentins. Yohan, je vous mets sur pause. Argentine, Bob, pourquoi? Otamendi, Gago, Lo Celso, Mascherano, Pastore, Agüero, Dybala, Messi, Icardi, Higuaín. Bonsoir. En défense, Otamendi, on a vu... Messi, oui, je veux bien. Bien entendu, si l'Argentine élève son niveau, parce que ce qu'elle a montré durant les qualifications, c'était pas l'Argentine. Si elle arrive à élever son niveau, clairement, il faut que l'équipe de France évite l'Argentine parce que ça va être très, très, très difficile. Vous avez une lecture, vous, depuis les galères de l'Argentine avec... Je pense que c'est vous, hein, avec... C'est moi ou Didier Roustan. Non, je pense que c'est vous, avec leur victoire en 1986. L'année précédente, ça galérait également en qualification. Alors oui, il y a de ça, hein, non, c'est ça, c'est bien vous. C'est ce qu'on a un petit peu oublié dans l'histoire. Donc ils ont été champions du monde évidemment en 86, mais toutes leurs qualifs, ils s'étaient qualifiés exactement là, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dernière journée, dans un style horrible, à se faire découper par la presse. Alors l'équipe en plus, c'était pas celle-là, hein, c'est pas celle avec Higuaín et compagnie. Ils avaient vraiment très très peu de chance à ce moment-là de devenir champion du monde. Et il y avait eu cette phrase de Bilardo, parce qu'il se faisait découper lui aussi. C'est le sélectionneur de l'époque. Voilà, Bilardo qui dit « Filez-moi Maradona un mois avant la compétition et vous verrez ». Et on a vu. Donc, moi je crois que ça va être... Allez, c'est peut-être la dernière vraie chance de Messi. C'est ce qui le sépare, c'est le seul truc qui lui manque. C'est ce qui le sépare encore de Maradona, parce qu'évidemment, dans le match à distance, cette Coupe du Monde, elle fait un peu la différence quelque part. Et moi, je ne peux pas croire qu'on puisse se dire Messi remonté comme une horloge avec des Dybala et compagnie pour l'entourer. Je peux pas croire, vous me disiez, la Croatie, c'est plus flippant. Excusez-moi, mais on va juste prendre un petit peu d'avance. Imaginons donc que la France affronte l'Argentine en huitième de finale, mais il y a un petit détail. Est-ce que c'est la France qui terminerait deuxième, l'Argentine première, ou l'Argentine donc terminerait deuxième et la France première? La France finit première. Normalement, donc si l'Argentine termine deuxième, est-ce que sur la dynamique, est-ce que ça peut changer quelque chose? Ça change rien. Non, pourquoi? Parce que déjà une nouvelle compétition commence, c'est l'élément de langage que vous entendrez à partir des huitièmes de finale, une autre compétition. Si c'est un élément de langage, ça veut dire qu'il y a aussi un peu de cliché. Il y a un peu de cliché, mais il y a aussi du vrai. C'est-à-dire que vraiment, entre le premier tour et les matchs à élimination directe, vous êtes dans un monde complètement différent. Mais on en a bénéficié nous-mêmes en 2006. Oui. Qui peut penser quand on voit le temps de France-Togo. Évidemment, France-Togo, quand il y a 0-0 et qu'on est très très loin à ce moment-là des huitièmes de finale, enfin on est même éliminé, et après deux matchs nuls piteux, qui peut penser à ce moment-là que l'équipe de France va sortir l'Espagne, le Brésil et le Portugal? Philippe, je sais que Dominique, vous n'avez pas... Mais on va faire un petit tour du côté de la case présidentielle. Philippe, l'Argentine, pourquoi? Pour les raisons, pour Messi, pour les grands joueurs, ou vous voyez aussi autre chose un petit peu? Non, c'est simplement sur l'équipe d'Argentine, une équipe de talent, quoi. Je veux dire, qui, à un moment donné, si vous tombez sur l'équipe d'Argentine, bon, la Croatie, c'est un bon souvenir il y a quelques années, mais l'équipe d'Argentine, les noms, je rejoins Bob, hein, ça fait un petit peu peur quand même, quoi. Donc talent, une équipe capable sur un match, parce qu'on parle d'un match aussi, sur un match d'éliminer une équipe de France. Yohan, vous êtes le seul avec la Croatie, parce que peut-être... Je suis très surpris. Déjà, un petit mot sur l'Argentine, parce que c'est très bien mon amour pour l'Amérique du Sud maintenant. J'ai vraiment fait plusieurs nuits blanches ces derniers mois, et très honnêtement, l'Argentine, je comprends ce qui peut se passer en 7 mois. Mais là, c'est cataclysmique, c'est catastrophique. Ils sont passés, mais à 2 cm de l'immense tragédie. Non, je t'assure. Comme avant 86. Oui, mais là, alors moi je veux bien qu'en 8 mois, non mais après c'est de la magie du football, hein. Mais là, non mais si on parle aujourd'hui, c'est une équipe catastrophique. Messi n'a pas été bon, il y avait rien à côté, il y a des problèmes d'attaque. Alors en revanche la Croatie tout simplement et là c'est la vérité, enfin c'est un inno-football. On sait quand la Croatie joue, on sait que c'est elle. Ils ont fini combien de leur poule? Oui justement, parce que je vais t'expliquer, parce qu'il y a l'Islande, parce que l'Islande est une équipe formidable. Ah bah d'accord. L'Islande à qui on a mis 5-2. Mais c'est très bien que il y a pas. Bon, tout va bien. Oui, mais justement ils ont battu comme la Croatie 2-0 et après ils ont perdu. C'est ce que je te dis. Donc la Croatie ça va aller 2 minutes. Non, attendez,
C'est un Croatie. Écoutez-le. 4-2-3-1, donc tu sais comment ça joue. Il y a des joueurs formidables, Rakitic, Modric, Perisic, Mandzukic. On a vu à l'Euro, et à l'Euro, je pense qu'ils ont tenu des leçons de l'Euro. À l'Euro, ils font une formidable phase de poule, ils battent l'Espagne, et en 8e, ils ont le Portugal. Et là, il y a un énorme problème, c'est que la Croatie s'est trahie, la Croatie s'est reniée, la Croatie a eu peur du Portugal, on ne sait pas pourquoi, et du jour au lendemain, après 3 premiers matchs formidables, même contre la République tchèque, du Portugal. oui, et si, je t'explique, et le jeu, et donc la Croatie n'a pas joué. Alors certes, à 0-0 en prolongation, il y a une tête sur le poteau, et finalement dans la contre-attaque, il y a le but du Portugal. Et je pense que maintenant, la Croatie sait qu'elle doit jouer son jeu. Qu'importe, même si en face, tu as un peu peur, tu joues. Tu vas de l'avant. La Croatie ne peut pas jouer la défense. Tu as vu la défense qu'il y a encore Lovren. Non, mais j'aime bien ta lecture romancée des choses, sauf que non, c'est pas romancé. Mais la Croatie avait eu le ballon contre le Portugal. C'est le Portugal qui a fait la défense et la Croatie tu peux qui a avoir fait le ballon, mais sans être, comment dire, oui, mais tu tombes sur le Portugal qui, ce jour-là, a Pepe qui est un monstre absolu. Donc tu me revisites l'histoire, je te revisite l'histoire, Johan Rioux. Je t'adore, mais non, je revisite Oui, pas. ben c'était nuit blanche devant l'Argentine-Chili qui t'ont perturbé. Mokhtar, vous concluez. Comment ça? Je pense qu'on sous-estime la dimension psychologique de la compétition. Je pense qu'à partir des 8e de finale, c'est des matchs coup près. Et la pression, il y a des sportifs que ça transcende et d'autres que ça inhibe. Et je pense qu'un de nos atouts, c'est qu'on a un entraîneur qui a tout gagné et qui sait à quoi ça peut ressembler un match à pression, un match coup près. Et il peut aider nos jeunes, justement, dans l'accompagnement de cette compétition-là, à mieux aborder cet événement-là, à passer d'une pression négative à une pression positive. Et de toute façon, la France n'a rien à perdre. Et bien sûr, je suis tout à fait d'accord, mais idem pour l'Argentine. Parce qu'on dit que c'est une équipe très moyenne et tout. Sur les 3 dernières phases finales, 2 finales de Copa América et une finale de Coupe du Monde. C'est un récit français de voir que l'Argentine a tremblé. Quand vous parlez avec des Argentins, ils n'ont jamais tremblé. Ils savent qu'ils n'ont pas fait les éliminateurs du siècle, mais ils n'ont jamais douté de leur qualification. Eh bien, nous allons passer à l'objectif à présent. L'objectif, demi-finale, c'est ce qu'a déclaré Noël Le Graët. Le président de la fédération a déclaré